Xiao Yuo venait de dépenser 5000 yuan pour acheter une bouteille de vin rouge périmé à un mendiant. Craignant qu'il ne change d'avis, le vieil homme s'était enfui à toute vitesse, soulagé de la transaction. Le patron du supermarché, témoin de la scène, secoua la tête en soupirant. À ses yeux, Xiao Yuo devait être fou. Pourtant, lui seul savait la vérité, cette bouteille de vin valait en réalité une fortune, près d'1 million. Pourtant, 3 heures plus tôt, Xiao Yuo n'était qu'un pauvre étudiant sans un sou. Il poursuivait depuis longtemps Xiao Yua, la fille qu'il aimait, mais cette dernière ne cessait de le mépriser. Un jour, pour la toucher, décida de lui offrir un bijou transmis par son grand-père. Mais au lieu d'être ému, Xiao Yua le ridiculisa, vend le cadeau minable. Elle l'assomma même d'un coup de bâton. Or, quand le sang de Xiao Yuo tomba sur la pierre précieuse, celle-ci déclencha un pouvoir insoupçonné, le système de richesse par clignement de laine. Un instant, sa vie bascula, chaque battement de paupière lui rapportait 10 yuan. Après 2 cours passés à cligner frénétiquement, il avait déjà amassé 100 000 yuan. Mais une surprise encore plus étrange l'attendait. Lorsque sa nouvelle professeure, une jeune femme élégante, entra dans la classe, Xiao Yuo vit apparaître au-dessus de sa tête un mystérieux chiffre. Aucun autre élève n'avait ce genre de marque. Intrigué, il décida de la suivre à la pause. Peine sortie, la professeure fut encerclée par une bande de voyous. Il réclamait une énorme somme, car son ex-mari avait contracté une dette usuraire qu'il ne pouvait rembourser. Cible facile, elle tremblait de peur. Sans réfléchir, Xiao Yuo s'interposa pour la protéger. Mais les malfrats exigèrent 800 000 yuan en 3 jours, sous peine de représailles. Xiao Yuo blêmit, il avait peiné à cligner toute une matinée pour gagner seulement 100 000, et voilà qu'on lui demandait 8 fois plus. Une fois la menace partie, la professeure, encore bouleversée, demanda pourquoi il avait risqué sa vie pour elle. Xiao Yuo, décidé à vérifier son intuition sur le mystérieux chiffre au-dessus de sa tête, lui répondit, mais à une seule condition.